Ah, je suis énervé contre moi-même, je suis obligé de refaire une vidéo que je pensais avoir faite et même que je pensais avoir retrouvée. Et j'ai compris en fait, c'est vrai que quand j'ai acheté la virgule bleue de JC Drazang, ça m'a permis de mettre des vidéos de 20, 30, 40 minutes sur JC Drazang. Et donc j'ai mis des milliers de vidéos sur ce compte. Et j'en ai mis que quelques-unes, de manière d'ailleurs assez aléatoire, même si je me rassurais, je me mentais à moi-même en me disant que je les choisissais, que je sélectionnais de façon très réfléchie lesquels je mettais sur YouTube. En fait, j'ai complètement oublié mes critères de choix. Et donc cette vidéo sur l'escroquerie, la falsification linguistique de la gauche doit se trouver sur JC Drazang, mais pas sur YouTube. Et celle que j'ai retrouvée, c'est une horreur absolue. Alors elle est très claire, ça, au moins c'est le prix à payer pour être une horreur absolue. Elle est soporifique, j'ai cru que j'allais m'endormir 4 fois en la réécoutant. Et en plus, je me suis dit, bon, je dois en parler à un moment ou à un autre, et non, je n'en ai pas parlé, c'était dans une autre vidéo. Donc là, je vais bâcler cette vidéo, ça va aller vite. Donc je rappelle ce qu'a fait la gauche, mais alors d'une manière, je renvoie justement à celle que j'ai déjà postée. Oh putain, que c'est chiant. Ouais, bon, en même temps, je vais rien en faire, c'est des archives. Hein. Puis à la fin, voilà, je fabrique toutes ces archives pour que soit elles servent jamais à rien, elles se contentent d'exister, soit si elles servent à quelque chose, c'est une intelligence artificielle qui permettra de replonger dans mes 50 comptes, parce que j'en ai aux alentours de 50, dont plusieurs ont sauté, et c'est jamais moi, enfin j'ai l'espoir que ce soit jamais moi qui ferai la corvée des tourtriers, mais peu importe. La gauche a donc décidé d'affronter, donc je renvoie à tout ce que j'ai déjà dit, hein, je vais faire vite, a décidé de réaliser son combat défini par la lutte des classes en laissant rien au hasard et entre autres en faisant un hold-up sur le langage. Donc souffrance et malheur sont devenus des injustices qui sont elles-mêmes devenues des inégalités. J'ai expliqué dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, que ça permet d'imposer, d'exclure par principe des solutions en formulant le problème d'une manière trafiquée, parce que si vous dites que le problème, si vous mettez dès le départ, dans l'énoncé, dans la description du problème, que vous êtes confronté à une inégalité, vous excluez d'office toute solution qui pourrait être proposée, qui consisterait à soulager les souffrances concernées, mais décrites comme des inégalités, hein, par un système inégalitaire, mais génial, qui serait inégalitaire, mais qui rendrait tout le monde heureux. Voilà. Donc, c'est normal, hein, c'est le combat gauche-droite. Nous imposons d'office que toute théorie candidate, enfin toute solution candidate doit être égalitariste. Voilà. Et pour ça, quand quelqu'un souffre, on va vous dire qu'il est victime d'une inégalité. Si on vous dit qu'il est victime d'une souffrance, vous laissez la porte ouverte à la résolution de son problème par une solution qui serait inégalitaire. Ça ne conviendrait pas au paradigme gauchiste. Bon, après, je vais passer sur pourquoi la politique, le combat démocratique est malhonnête. Je passe là-dessus. Mais en tout cas, la gauche a décidé ça. Et donc, elle a décidé de refaire le vocabulaire. Et donc, dans la vidéo précédente, j'avais commenté l'une de ces escroqueries célèbres. Et je sais pas comment les historiens ils vont en parler, mais c'est des barres de rire hein, quand même. Parce qu'en plus de ça, quand un militant de gauche lambda monte dans un réseau social ou fait une vidéo sur YouTube, il mouille, enfin en plus il mouille et il a raison de les mouiller parce qu'ils se sont mouillés tout seuls, les instituts de sociologie qui se retrouvent ridiculisés en disant ah ouais non c'est pas moi qui le dis, il y a des grands articles sérieux et publiés dans des revues à comité de lecture de sociologie disant que le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est-à-dire qu'en gros, bon après ils s'en foutent parce qu'ils sont dans le combat militant, les sociologues désignés, mais quand on est dans le combat militant, ça peut durer un temps, puis vous arrivez à 60-70 ans, et puis vous vous dites, putain, quand j'avais 45 ans, j'ai dit ça. J'étais directeur de recherche au CNRS en sociologie, c'est-à-dire que j'étais un charlatan payé, hein. En gros, en résumé, mais bon, c'est de bonne guerre, ça a fait partie des programmes des années 70 pour rémunérer les intellectuels qui servaient à rien, et on a continué, c'est du chômage, enfin c'est de l'indemnisation, bref, passons. Mais le mec à 70 ans quand même dit putain 45 ans j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc par définition parce que j'ai changé la définition, je vous dis pas comment le mec il va mal dormir quoi, parce que quand on a 70 ans on est plus sensible au fait d'avoir été malhonnête et surtout dans son boulot hein. Dans son boulot, le mec, s'il était sociologue au CNRS toute sa vie et qu'il a alimenté les conneries pareilles toute sa vie, vous imaginez ce qu'il va penser de lui-même.
Enfin bref, tant pis pour eux, ils ont qu'à assumer. Donc j'ai rappelé, sur cet exemple, j'ai rappelé une instance, un exemple de cette escroquerie très voyant, parce que là pour le coup c'est voyant, et j'ai rappelé les erreurs scientifiques commises par ces... Enfin c'est pas des erreurs, c'est des erreurs volontaires, c'est pas des ignorants, c'est de la tricherie. Quand tu triches, tu sais que tu triches, c'est pas involontaire. La définition d'un mot ne peut pas être une fonction. Voilà, il y a des fonctions qui ne sont pas des fonctions constantes, et si vous utilisez le type d'une fonction constante en lui donnant une définition d'une fonction qui n'est pas constante, il va y avoir un problème. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des maths qui ne concernent pas les réseaux sociaux. Donc vous ne pouvez pas définir le mot raciste à partir d'autre chose, puisqu'il est censé désigner un crime ou un délit ou une action, enfin, en tout cas il est censé qualifier une action, il doit qualifier cette action. Il ne peut pas qualifier une fonction qui associe au contexte de cette action une valeur différente selon le contexte. Donc, voilà, on ne peut pas être... c'est le film, vous qualifiez le film de l'action, et donc vous devez pouvoir avoir un logiciel, un algorithme qui en regardant l'action, vous dit si c'est une action raciste ou non. Et ça ne doit pas dépendre de la couleur de peau, je veux dire pas... Le mot couleur de peau a le droit d'exister dans la définition, mais pas quelle couleur. Voilà. Parce que, si, à la rigueur, vous pourriez, mais alors là, ça se verrait encore plus. Est-ce que là, comme ça, ce soir, est-ce que je pourrais donner un exemple qui me vient à l'esprit c'est pareil que la question, quelle est la différence entre un pigeon, Quelle est la blague de Coluche? Quelle est la différence? Je ne sais pas si c'est Coluche, je crois, mais quelle est la différence entre un pigeon? Vous voyez bien qu'il manque quelque chose pour répondre à la question. C'est donc pas une bonne question. Eh bien, dire attention, pour répondre à la question est-ce une action raciste, il faut regarder de quelle couleur est la victime, parce que si la victime est blanche, c'est pas une action raciste. Voilà, c'est quand même... soit vous le faites, vous le mettez dans la définition et la définition est correcte, mais ça a un air totalement arbitraire, soit vous dites une agression elle est raciste si le motif de l'agression est la couleur de peau de la victime. Voilà, mais vous ne pouvez pas dire, sans parler de la couleur de peau, sans exclure des couleurs, mais en analysant le compte en banque de la victime passée, je pourrais dire si l'action est raciste ou non. Et si elle est riche, c'est pas raciste. Parce qu'appartenir à un groupe dominant, être riche, vous voyez, c'est... Bref, passons, de toute façon, j'ai la flemme et ça m'énerve de refaire cette vidéo. La gauche fait ça. Bon, entre autres, donc je vous invite aussi à googler l'affaire Sokal, S-O-K-A-L, c'est avec un K. Vous demandez à Grok, vous demandez à n'importe quelle intelligence artificielle ce qu'a été l'affaire Sokal en 1996. Il y a eu un livre qui s'est appelé Imposture intellectuelle. Bref, c'est une blague qu'un physicien a fait au monde de la sociologie et pour les ridiculiser, ça a bien marché, c'était imparable, on pourrait d'ailleurs le refaire tous les jours. On va pas tirer sur l'ambulance, voilà, quand un truc n'est pas une science, c'est pas une science et puis c'est tout. Là, je voudrais revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple, qui ne nécessite pas de connaissances, n'importe qui peut le constater. La gauche, avec sa ruse de faire un hold-up sur la langue, donc de renommer malheur par injustice, injustice par inégalité, elle n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, et en passant le XXe siècle et en créant l'Alliance islamo-gauchiste, elle a fini par nommer malheur victime de crime. Voilà. Quelqu'un ne peut, aujourd'hui, dans le paradigme gauchiste, vous ne pouvez être malheureux que si vous êtes victime d'un crime commis par un criminel, on cherche le criminel, ok? Vous voyez, c'est pas... vous attrapez un cancer, il y a quelqu'un qui vous a fait une piqûre en douce. Vous êtes pauvre, il y a quelqu'un qui vous a volé, etc., etc. Donc c'est plus seulement des inégalités dues au capitalisme, au libéralisme. Elle a franchi un cap parce qu'elle a abandonné le prolétariat pour s'allier avec les moudjahidines, qui sont plus efficaces, et ça faut bien le reconnaître, qu'ils sont un peu moins mous et un peu plus virils que les prolétaires, en vue de renverser, d'avoir une meilleure probabilité de renverser le capitalisme. Et ça donne LFI, ça donne l'islamo-marxiste mondial. Mais du coup, on ne va plus parler de compte en banque et d'économie. Okay,
Eh ben, ils ont franchi l'étape. On n'a plus des gens qui sont victimes d'inégalité sociale ou d'inégalité, on a des gens qui sont victimes de racisme maintenant dans le paradigme de gauche. On ne veut pas vous embaucher, vous êtes victime de racisme. On ne veut pas coucher avec vous, vous êtes victime de racisme, etc. Vous êtes pauvre, c'est que forcément il y a un complot mondial qui fait la guerre aux pauvres, et d'ailleurs Mélenchon l'a utilisé explicitement dans un de ses discours. Voilà. Alors, ça a une deuxième utilité, cette arnaque, mais elle est dangereuse, hein, la gauche, en tuant l'ennemi de cette manière, enfin en lui coupant toute possibilité et tout droit de se défendre parce qu'il est un criminel, donc il n'a pas le droit de l'ouvrir, le bourgeois, le dominant, en même temps, elle se noie toute seule, la gauche. Donc bon, bien sûr, en apparence, c'est un avantage langagier, mais en même temps, elle est obligée de se bunkeriser. Parce que elle gagne un deuxième truc, mais elle s'éloigne encore un peu plus du réalisme, je dirais scientifique. Enfin, elle n'a jamais été très scientifique, mais elle s'éloigne encore un peu plus. Elle était déjà loin, mais elle s'en éloigne encore un peu plus. Pourquoi? Parce que donc les lois de la physique, elles sont symétriques par rapport au temps. Donc si vous passez une réalité, si vous filmez une réalité avec un film parfait, idéal, et que vous passez le film à l'envers, ça respecte toutes les lois de la physique, hein, y compris au niveau des atomes, etc. Donc prenez maintenant, vous allez aux toilettes, vous filmez tout, et vous passez le film à l'envers. Vous direz, oh là là, c'est quand même pas un truc courant ça, qu'on voit tous les jours. Bon, on a résolu le problème en disant qu'il y a une loi asymétrique en physique, qui n'est pas une vraie loi de la physique fondamentale, qui est le deuxième principe de la thermodynamique, qui s'appelle l'entropie. Je passe, ça vous dit que l'entropie augmente tout le temps. Donc si vous passez le film à l'envers, elle baisse l'entropie. Et l'entropie, c'est une sorte de mesure du désordre pour aller vite. Et une crotte, c'est plus désordonné que la salade de tomates mozzarella que vous avez mangée. Et donc quand vous allez aux toilettes, le film passé à l'endroit, il vous donne quelque chose d'ordonné, donc à basse entropie, qui est votre salade de tomates mozzarella, et il ressort, le temps passe, et il ressort une crotte toute désordonnée, tout mélangée. Pareil, vous pouvez imaginer une tour détruite par un missile. En quelques secondes, il n'y a plus de tour. Si vous passez le film à l'envers, il n'y a pas de tour, et puis vous voyez une tour se construire et un missile sortir de la tour. Ça respecte toutes les lois de la physique, donc théoriquement c'est une scène qui est tout à fait, voilà, il n'y a rien de faux là-dedans. Mais ça n'arrive pas, bon, pour des raisons d'entropie, tout pareil. Par contre, les gens, donc du coup, vu que ça respecte les lois de la physique, hein, et nous, on a reçu au CNRS des tas de mouvements perpétuels dits de deuxième espèce, qu'on regarde, parce que ceux de première espèce, on les regarde moins souvent, c'est des jeunes qui ont inventé des machines qui n'ont pas besoin de réservoir ou d'énergie, un apport extérieur d'énergie, pour fonctionner. Et à chaque fois, il y a un petit défaut, il faut qu'on trouve, enfin d'ailleurs, on ne le cherche pas souvent, on reçoit, on met de côté, enfin bref. Ça faisait rêver les physiciens au XVIIIe siècle de faire avancer les bateaux sans avoir besoin de moteur ou de voile, juste en prenant la chaleur de l'eau, récupérer l'énergie qu'il y a dans cette eau, laisser des traînées de glace derrière eux, et ils avançaient comme ça, voilà. Donc ça ne marche pas à cause de l'entropie, passons. La gauche, et pas seulement la gauche, mais toute la sphère complotiste, au sens abstrait du terme, au sens cognitif du terme, voit un énorme confort dans l'invention d'un coupable. Et ce confort, c'est pas seulement de faire taire un ennemi politique, c'est aussi d'inventer une solution apparente, qui c'est, vous voulez une solution contre la faim dans le monde, vous voulez une solution contre la pauvreté, vous voulez une solution pour tel problème, vous n'avez qu'un missile à envoyer sur un ennemi. C'est-à-dire que le manque, la pauvreté, le manque, enfin un malheur quelconque ou un manque à combler, devient solutionnable, non pas en construisant ce qui manque, mais en détruisant, en lui envoyant un missile sur la gueule, le coupable supposé qui vous a confisqué ce qui manque. Vous voyez, je suis pauvre parce que un complot mondial m'empêche d'être riche, m'a volé. Ou je suis victime de racisme. Mais dans tous les cas, vous avez un criminel qui est désigné et donc une dispense de construire. On peut vous envoyer à la guerre. Ce n'est pas le chantier qui vous attend pour construire la tour, c'est la guerre, vous allez voyager, trouver l'ennemi, l'abattre. Et c'est plus fun.
vous voyez, et tout est magique. Vous devenez, voilà, vous allez résoudre la faim dans le monde avec la guerre, vous allez résoudre le problème de la laideur avec la guerre, le problème économique, vous chauffez, tout ça. Il y a quelqu'un à abattre et subitement vous allez vous retrouver avec des radiateurs. Voilà, alors évidemment, ça marche pas, hein. Mais c'est comme ça qu'a évolué la gauche, et donc elle est obligée de se bunkériser, elle ne peut pas discuter avec les gens, parce que bon, évidemment, à un moment donné, on discute, et on finit par s'apercevoir que c'est un peu trop beau pour être vrai, hein, voilà. Donc Mélenchon est obligé de détourner l'attention en créant des crises permanentes pour éviter de... Oui, non mais attends mec, tu es en train de nous dire que tous les problèmes viennent d'un ennemi. À chaque problème, il y a un ennemi qui est coupable de l'existence de ce problème. Voilà. C'est pour ça que vous avez assisté à... Dans le marxisme, on était un peu modéré en quelque sorte. Et il y a eu une évolution immédiate du marxisme vers le nazisme en remplaçant bourgeois par juif, et ça a donné Hitler. Et il est allé tellement vite que ça a été une pathologie, on a vu ce que ça a donné. Mais plus lentement, on a le même phénomène aujourd'hui avec l'islamo-gauchisme qui désigne... qui veut tout régler en désignant un ennemi. Alors l'ennemi, hein, c'est pas... Il y a une sphère antisémite, bien sûr, le juif est toujours évidemment désigné comme un ennemi, mais dans le cas islamo-marxiste, l'ennemi c'est le facho. Voilà, c'est le facho qui vous empêche d'être riche, heureux, etc. Il n'est plus un bourgeois, il est devenu un facho. Et donc il n'y a plus besoin de faire des discussions économiques pour expliquer que la suppression de la propriété privée des moyens de production est un bon début de solution. Non, on s'en fout de tout ça maintenant. On n'a plus affaire à des bourgeois. C'est plus le bourgeois l'ennemi. Enfin, c'est toujours les mêmes gens, mais ils sont plus désignés comme des bourgeois. Ils sont désignés comme des fachos. Et donc on va pouvoir aller les égorger, vous comprenez? C'est beaucoup plus fun. Et puis c'est encore moins compliqué que de défendre une théorie communiste avec des équations communistes bidons d'économie solidaire et blablabla et blablabla et blablabla. Voilà, bon, désolé, hein, c'est bâclé, mais j'ai déjà fait cette deuxième vidéo, elle est quelque part sur JC Drapang, elle n'est pas sur YouTube, donc voilà, j'en ai refait une.